Salut à tous, je suis contente de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo qui sera un DIY cosmétique dans laquelle nous allons réaliser un baume égyptien. Le baume égyptien, c'est quelque chose de magique. Vous pouvez l'utiliser à la fois pour les lèvres, les cheveux, la peau, les pieds, etc. C'est vraiment top. Là j'en ai mis sur les mains. J'avais les mains hyper sèches et ça me les a nourries. C'est top. Moi je suis à la fin de ma grossesse, donc je l'utilise. J'ai le ventre hyper tendu. Donc forcément je vais l'utiliser sur mes vergetures du ventre puisque ça me démange énormément et je peux vous dire que ça vous soulage. Donc si vous voulez connaître la petite astuce de comment faire un baume égyptien avec quelques ingrédients, sachant que la propolis vous n'êtes pas obligé de l'avoir. Et l'huile essentielle également. La cire d'abeille vous pouvez très bien la trouver en magasin bio dans le rayon, je crois que c'est avec les bicarbonates, l'acide citrique et tout ça. Vous pouvez les trouver dans ce rayon là. L'huile d'olive, tout le monde en a. Et le miel, particulièrement, tout le monde en a aussi. Donc n'hésitez pas. Si cette petite vidéo vous intéresse, continuez à la regarder. Et voici les ingrédients qu'il va vous falloir pour réaliser votre baume égyptien. Il va vous falloir 15 cuillères à café d'huile d'olive bio. Une cuillère à café de miel, donc n'importe quel miel. Essayez de le prendre quand même de qualité. Moi j'ai pris du miel bio de romarin puisqu'il me restait que ceci. Une cuillère à café de propolis, donc moi j'ai pris, c'est de la propolis en fait sans alcool. Au moins une dizaine de gouttes d'huile essentielle de vanille, ça c'est facultatif. Et 5 cuillères à café du coup de cire d'abeille. Donc nous allons mettre le tout au bain-marie. Donc vous allez au préalable désinfecter vos contenants et on va tout de suite passer du coup au mélange. Donc pour ça on va s'armer d'une magnifique cuillère à café. Tac tac tac. Et on va y mettre les 15 cuillères d'huile d'olive. Donc 1, 2, 14 et 15. Youhou! Dis donc. Ensuite, on va y mettre du coup nos 5 cuillères de cire d'abeille. Et 5. Voilà. Ensuite, on va venir... on mettra le reste après. Ouais, je préfère attendre déjà dans un premier temps de faire fondre la cire dans l'huile et ensuite je vais couper le feu et je vais ajouter la propolis et le miel. Regardez, comme ça vous voyez bien les petits grains, donc ça va mettre un petit peu de temps avant de fondre, mais vous inquiétez pas, ça va le faire. Donc là votre préparation est maintenant prête. Je vais y arriver, votre cire elle a totalement fondu, donc c'est top. On va pouvoir passer du coup à la mise en place de la propolis et puis de votre miel. Donc là on va sortir le bol du feu. Donc là on va le laisser refroidir quelques minutes. Après ce qui est bien c'est que vous pouvez vraiment faire comme vous le souhaitez au niveau des huiles. Vous pouvez ajouter de l'huile de chanvre, de l'huile de sésame ou de... Bref, vous pouvez ajouter n'importe quelle huile que vous souhaitez. Dans tous les cas pour après perfectionner votre baume en fonction de l'utilisation que vous souhaitez en faire. Par exemple si c'est un baume pour les pieds etc. et que vous pensez que votre pied il est plus adapté avec le beurre de karité, vous pouvez mettre du beurre de karité par exemple à l'intérieur. Donc là on va ajouter du coup notre miel, notre cuillère à café. Voilà, on va le mettre à l'intérieur. On mélange. Donc voilà.
Une fois que votre miel est bien dissous, vous allez ajouter du coup votre propolis. Donc pareil, c'est une cuillère à café. Moi j'en ai pas tant que ça. Donc, je vais finir ce que j'ai. Voilà. On mélange. Si vous voyez que votre préparation a trop refroidi et que ça a du mal vraiment à se mélanger, rien ne vous empêche de remettre voilà, le tout sur le feu. Et voilà, maintenant votre baume est prêt. Donc là, il a vraiment refroidi. Vous pouvez du coup y ajouter, avant que forcément ça se fige, vous pouvez y ajouter de la vitamine E pour le garder beaucoup plus longtemps. Moi, j'en avais pas, donc dans tous les cas, je vais le garder au moins 2 à 3 semaines. Comme ceci, fermé, à l'abri de la chaleur et de la lumière. Je vais pouvoir le conserver, sachant qu'il n'y a pas d'eau à l'intérieur. Donc sur la consistance, on est sur quelque chose de vraiment comme un baume à lèvres en fait, de très épais. Donc quand vous allez le mettre sur la peau, ça va être très très gras. C'est vraiment pour en cas de peau très sèche ou pour les pieds. C'est vraiment très 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 nourrissant. Donc même pour les personnes qui sont sur leur fin de grossesse comme moi, sur les vergetures, ça peut vraiment aider. Voilà, donc ça pénètre quand même très très bien. Et voilà, votre baume égyptien est maintenant terminé. Vous pouvez l'utiliser vraiment pour pas mal de choses, notamment les cheveux. Si vous avez les cheveux secs comme moi, vous pouvez l'utiliser. Vous prenez une petite noisette et vous l'utilisez un petit peu sur vos pointes. Si vous n'avez pas les cheveux hyper secs et hyper frisés comme moi, vous pouvez l'utiliser en masque. Et après le rincer tout simplement. Au niveau des mains, c'est top, ça nourrit vraiment les mains. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se lavent les mains en cette période, donc ça peut vraiment vous soulager les mains. Et vous pouvez également l'utiliser pour toutes les zones un peu sèches, les coudes, les pieds, etc. Donc si cette petite vidéo DIY vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour de prochaines astuces. Ciao!